Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h40 Sud Radio, la vie en vrai. Vous en avez peut-être entendu parler ou même déjà vécu une consultation comme celle-ci. Certains médecins généralistes qui n'acceptent de vous recevoir que pour un seul motif. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs pathologies, vous ne pourrez en aborder qu'une seule. Pour les autres, il faudra repasser, reprendre rendez-vous. La pratique se développe de plus en plus. Richard Anchou, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, docteur. Vous êtes médecin généraliste, membre du syndicat MG France. Alors je précise d'emblée que vous ne pratiquez pas ces consultations à motif unique, mais en tant que membre d'un syndicat de médecins généralistes, comment vous réagissez à cette tendance qu'on observe de plus en plus ? Alors, en tant que membre du premier syndicat de médecins généralistes en France, je trouve que cette annonce est désobligeante pour les patients et pour les médecins. Lorsqu'un patient vient nous voir, il a une demande. Tout est de savoir s'il vient faire la liste des courses ou s'il a une pathologie, si sa demande est légitime, si elle est réelle. Et donc, il faut laisser émerger cette demande du patient, pas s'arrêter au premier motif qu'il nous donne. Il peut avoir mal à la gorge, il peut avoir mal au dos. C'est pas forcément la vraie raison pour laquelle il vient. Si on laisse quelques minutes et quelques petites minutes au patient pour exprimer sa plainte, on comprend pourquoi il est venu. La liste des courses, on n'en veut pas. Aucun médecin n'en veut. Les gens qui viennent, qui disent je veux ci et ça, oui. C'est pas une consultation, c'est une épicerie. Moi, je suis pas épicier. J'ai un grand respect pour les épiciers, mais je suis médecin. Donc, lorsqu'on a compris pourquoi le patient vient nous voir, eh bien, on traite sa plainte et on demande légitime et pas à des envies. Le temps de la consultation, il est a certains médecins le temps nécessaire. Qui affichent notamment sur Doctolib le fait que c'est un motif par consultation et c'est 15 minutes, pas une de plus, par consultation aussi. C'est ce qu'on peut voir Doctolib, sur Doctolib. Quand on a réfléchi à la médecine générale, qui est une vraie spécialité comme les autres spécialités, on sait que les patients viennent et que la raison pour laquelle ils croient venir n'est pas forcément la raison pour laquelle ils ont besoin de venir. Et vous savez, quand quelqu'un vient et qui dit j'ai mal au dos et qu'on lui demande depuis quand et qu'il vous répond depuis 2 ans, eh bien, c'est pas parce qu'il a mal au dos qu'il vient vous voir, parce que depuis 2 ans, il serait déjà venu depuis longtemps. Et en revanche, il a d'autres soucis. Problème, et le mal de dos a été un prétexte qu'il a pris lui-même pour venir nous voir. Et il faut réfléchir à pourquoi il est venu. Et moi, je soigne un malade dans sa totalité, je ne soigne pas un symptôme. Ça n'a aucun sens de soigner un symptôme parce que vous allez soigner un par un et vous ne soignerez jamais le patient. Donc, il faut quelle est la réalité de sa demande, quelle est la réalité de sa souffrance, et il faut aller au cœur de cette souffrance. Pour ça, il faut réfléchir et pas appuyer sur le bouton pressoir qui dit vous avez une rhinopharyngite, je vais vous mettre du Doliprane, je vous demande de rincer le nez et au revoir. Ça n'a aucun sens. Une consultation, ça se construit comme une pièce de théâtre, ça se construit comme un livre, ça se construit comme un film. Il faut attendre d'avoir compris la demande du patient, il faut réfléchir avec lui et ensuite il faut proposer un traitement. Le temps que ça prend, eh bien, on a étudié scientifiquement et internationalement une consultation construite de médecine générale dure entre 15 et 20 minutes. C'est la durée moyenne, mais c'est une durée moyenne. Lorsque vous avez une annonce diagnostique pour un cancer, lorsque vous avez une première contraception chez une jeune fille, lorsque vous avez des annonces sérieuses et qui impliquent sur l'avenir du patient. Vous ne faites pas ça en un quart d'heure et vous demandez pas un complément d'honoraire parce que vous y avez passé 4 minutes de plus ou 5 minutes de plus. Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est légal comme pratique ? Alors, nous avons 2 secteurs d'honoraires en France. Moi, je pratique le secteur 1 strict, c'est-à-dire que j'applique les tarifs de l'assurance maladie qui ont été négociés par la convention à laquelle nous nous soumettons puisque nous sommes des médecins conventionnés. Ouais. Donc, c'est comme si le chauffeur de taxi disait moi, je vous prends plus pour la course parce que vous m'avez embêté. Ça n'est pas légal. Donc, secteur 1, secteur 2, les médecins sont libres avec tact et mesure et accord du patient, de prendre des honoraires libres. Dans le secteur 1, nous avons une liberté
qui est la liberté lorsqu'il y a exigence du patient. Mais les exigences du patient dépendent de la tolérance du médecin. Moi, je n'ai aucun malade qui ait des exigences. Je suis médecin généraliste, je soigne des gens tout au long de leur vie, je les soigne avec leur famille. Nous avons un accord ensemble, nous les soignons avec le temps qui est nécessaire et on ne déborde pas de ce temps nécessaire. En un mot, c'est un intérêt finalement pécunier pour ces quelques médecins qui pratiquent une consultation pour un seul motif, c'est ça ? Non mais il faut vraiment avoir à l'esprit que la médecine générale, c'est une spécialité complexe. La médecine générale, ce n'est pas une boutique où on délivre des ordonnances sur la demande du patient et des arrêts de travail lorsqu'il en demande. Donc la médecine générale, c'est une médecine qui prend en charge le patient tout au long de sa vie et pour l'ensemble de ses pathologies et qui organise le soin pour ce patient, qui le dirige vers les autres spécialités lorsque c'est nécessaire. Et donc il n'est pas question de savoir si je vais limiter un nombre de minutes et prendre un complément d'honoraires au-delà de ces durées. Ce n'est pas de la médecine générale, c'est de la mauvaise médecine qui fait tort aux médecins, qui fait tort aux malades et qui fait tort à la société parce que ça coûte au total beaucoup plus cher. Donc les télécabines de consultation, les médecines où on vient course, ce n'est pas... Docteur Richard Anchou, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, médecin généraliste, membre du syndicat MG France. Très bonne journée à vous.